Au niveau du cinéma, je m'intéresse beaucoup au casting. J'ai toujours été un grand amateur d'acteurs, de comédiens. Et il me paraît intéressant, quand on regarde un film, d'étudier s'il n'y a pas eu des erreurs de casting. Et ça me paraît, ça peut déterminer complètement la fortune d'un film. Je viens de voir le film Maestro, un film par ailleurs très intéressant. Et si on regarde les erreurs de casting, on s'aperçoit que ce n'est ni le cas de Arditi, ni le cas de Attal, ni le cas de Pascal Arbillot, mais c'est le cas de Caroline Anglade. Caroline Anglade, elle est quasiment inexistante alors qu'elle joue un certain rôle dans le film. C'est une femme à laquelle le chef d'orchestre joué par Attal attache de l'importance, veut faire réussir, veut faire passer à premier violon, etc. Et elle ne fait pas le poids. C'est intéressant parce que dans le film, elle est elle-même discutée en tant que premier violon très peu probable et que seul le chef veut la faire monter. Mais le paradoxe, c'est qu'elle est également assez peu crédible en tant que comédienne dans ce film. Son physique n'est pas remarquable, ne correspond à pas grand-chose de très intéressant, par opposition à celui de Pascal Arbillot, qui est tout à fait étonnant. Donc, voilà. Je sais que j'ai déjà parlé souvent du problème des castings, récemment encore, concernant par exemple les comédiens noirs, qui généralement ne font pas un bon casting, sauf dans le cas bien sûr de Black Panther, où ils sont uniquement entre eux. De manière générale, nous avons beaucoup de mal à déchiffrer les visages et à prendre plaisir à regarder les visages des comédiens noirs, qui sont d'ailleurs assez peu fréquents. Ils le sont un peu plus en Amérique, mais enfin, de manière générale, ce ne sont pas eux qui font une grande carrière, sauf le cher Sidney Poitier et quelques autres comme Denzel Washington, etc. Mais le choix des visages est extrêmement important au niveau de la réussite d'un film.